je m'appelle Amélie. Comme vous, j'ai fait un DUT Tech Deco à Tarbes. Ensuite, j'ai décidé de faire un duet business international en Irlande. Justement, avec l'IUT de Tarbes, j'avais cette possibilité et c'était toujours un rêve pour moi d'étudier à l'étranger, donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, pour mon master 1 et 2, j'ai décidé de me spécialiser en com. Donc c'était quelque chose que je voulais de base, mais j'ai fait Tech Deco pour voir un peu les possibilités qui s'offraient à moi. Donc, je suis arrivée à l'ISCOM l'année dernière en Master 1. Cette année, je suis en Master 2 en alternance dans l'entreprise My Recruitment Agency, qui est une agence de recrutement à Toulouse, et aussi l'entreprise Feelings, qui est du recrutement événementiel et de l'outplacement. Voilà, donc l'ISCOM Toulouse, c'est une école de communication qui est au rayonnement national, c'est-à-dire que de base, elle a été créée en 1986 à Paris. Et ensuite, il y a eu des besoins dans différentes villes. Donc, ça fait que l'ISCOM a ouvert dans différentes villes. Et Toulouse a ouvert en 2005. Donc, c'est une école de communication qui est générale, qui est centrée autour de la marque et du branding. C'est pour ça qu'à la fin des 5 ans, normalement, on obtient le diplôme manager de la marque. Après, vous avez différentes spécialités qui nous permettent de nous spécialiser dans des domaines un peu plus précis et que j'expliquerai juste après. Donc, pour vous dire un peu les valeurs de l'ISCOM, les fondamentaux, c'est déjà la créativité. Vraiment, toute créativité est bonne à prendre, toute personnalité atypique ou non est la bienvenue dans cette école. La professionnalisation, on a beaucoup de projets qui sont avec des vraies entreprises, des vrais clients. Notamment aussi l'alternance en 5e année qui nous professionnalise énormément et tous les stages qu'on a chaque année. Et ensuite, l'international. Et je vais y revenir maintenant parce que justement, je vais plus vous parler de la 3e année, vu que logiquement, je pense que vous voulez rentrer en 3e année après votre DUT. Donc la 3e année, bon, désolée de vous l'annoncer, c'est un peu la plus charnière. Alors, il y a un tronc commun. Et ensuite, vous avez des spécialités à choisir. Donc, il y a Créa 360 qui est un peu comme la création, mais qui est 360, c'est-à-dire que ça touche le digital, ça peut toucher le print, ça peut toucher toute la forme de créativité, que ça soit papier, digital ou non. Vous avez aussi la spécialité marketing et publicité. Les RP, les relations presse et événementielles, la communication et création digitale. Donc ça, c'est une option que j'ai prise en 4e année. Donc si vous voulez, je pourrais peut-être vous en parler si jamais ça vous intéresse. Communication globale des entreprises et des marques. Donc voilà, après, je pense, je ne vais pas les détailler, vous irez voir sur le site en quoi ça consiste. Bien sûr, vous avez la possibilité de changer d'option, enfin de spécialité entre la 3e et la 4e année. Et franchement, moi, je vous le conseille parce que c'est un peu redondant d'une année sur l'autre et autant essayer de se diversifier et de monter en compétences. La 3e année, c'est aussi l'année de l'internationalisation. Vous avez un stage à faire à l'étranger de 4 à 6 mois. En fait, vous pouvez choisir 4 ou 5 ou 6 mois, mais généralement, les étudiants préfèrent faire 6 mois parce que comme ça rend mieux sur le CV d'avoir fait 6 mois de stage. Ou alors, vous pouvez faire 1 an d'études à l'étranger. L'ISCOM a des partenariats dans différentes universités grâce au programme Erasmus. Donc ça, c'est une chance pour vous. Comme ça, vous êtes déjà dans l'école, mais en même temps, vous pouvez partir à l'étranger grâce à l'école. Ils ont des super partenariats en Europe, au Canada, je crois aussi. Enfin, franchement, allez regarder sur le site, ça vaut le coup. Et aussi, vous avez beaucoup de compétitions, comme je vous disais, qui sont très pro. Il y a la micro-agence. Donc, en gros, vous avez des entreprises, des vraies entreprises physiques qui vont vous être attribuées et vous allez être avec votre groupe en charge de leur communication pendant plusieurs mois. Moi, je l'ai fait en 4e année, mais en 3e année, vous devez le faire aussi. Et c'est hyper enrichissant parce que du coup, on voit vraiment commencer de travailler avec un client, de travailler pour une vraie entreprise, les enjeux, les responsabilités aussi. Moi, j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur une super entreprise, donc ils ont été très ouverts, ils ont été très compréhensifs. Et ensuite, vous avez aussi une compétition nationale où les gagnants, du coup, vous avez un brief qui vous est donné avec une problématique et vous allez devoir faire une stratégie de com à présenter pour un vrai client aussi. Et après, les gagnants de chaque école vont aller faire leur pitch à Paris devant le client et le client choisira justement
le projet qu'il a préféré. Donc, pour vous donner un exemple, il y avait une fille de ma classe l'année dernière qui avait été à Paris et qui avait proposé, donc le client c'était Blablacar, je pense que vous connaissez tous. Et en gros, le projet, ça a été de racheter Webus. Et au final, c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, Webus, je pense que vous le savez peut-être, ça appartient à Blablacar et c'est grâce à un groupe de ma classe de l'année dernière qui ont proposé ce sujet. Donc, ça vous montre que voilà, vraiment, c'est pas des petits projets. Les entreprises, elles prennent vraiment ça au sérieux et que nous, ça nous montre que on peut faire des choses, que ça nous permet de nous professionnaliser. Ensuite, concernant les concours, il y a un concours à passer. Vous inquiétez pas, c'est pas un concours genre les trucs, les IAE ou les trucs comme ça. C'est vraiment un concours qui est assez, on va dire, faisable. Hein, vous inquiétez pas, c'est pas non plus un truc hyper dur. Cette année, avec la situation, c'est digitalisé. Donc, c'est sous forme de QCM. Donc, il y a, je crois, compréhension orale de l'anglais, un test en anglais, de vocabulaire, grammaire, orthographe, des trucs comme ça. Vous avez aussi un QCM d'orthographe et de culture générale. Et ensuite, vous avez un entretien qui est personnel avec une personne de l'ISCOM et qui, pour l'ISCOM, est très, très important. En fait, ils recherchent vraiment des personnalités. Peu importe le résultat que vous avez au concours, l'entretien compte énormément. Vous pouvez, par exemple, avoir pas vraiment réussi le concours, mais avoir tout déchiré à l'entretien et ils vous prendront, c'est sûr, quoi. Donc voilà, comme j'ai dit, les concours, ils sont accessibles. Moi, pour être honnête, j'ai révisé une semaine avant. Ce qui est cool, c'est que sur le site, vous avez le concours de l'année dernière. Donc, vous pouvez vous entraîner et ça peut vous donner en même temps une idée de ce qui va vous être demandé et ce qui est attendu. L'école, elle recherche des profils de différents univers. Par exemple, moi, dans ma classe l'année dernière, il y en a qui sont de com, de pub, donc qui ont touché un peu tout ce qui est la communication, mais aussi il y en a qui venaient de fac d'histoire, rien à voir, de fac de droit, de STAPS, de traduction. Donc voilà, ça prouve vraiment que l'école, elle recherche des vraies personnalités, des personnes qui sont très motivées. C'est des facteurs qui sont vraiment pris en compte pour entrer à l'ISCOM. Moi, mes conseils, si je peux vous donner des petits conseils, c'est de montrer que vous êtes intéressé par la communication de quelque manière que ce soit. Si par exemple, de mettre en avant vos talents, si vous faites de la photographie, si vous faites de la vidéo, si vous faites du montage, si vous avez un compte Instagram que vous essayez de travailler, un blog, tout ce qui peut prouver que vous êtes intéressé et passionné par la com. Par exemple, moi, j'ai mis en avant que j'avais une chaîne YouTube, que j'avais fait plein de vidéos quand j'étais en Irlande. Vous pouvez aussi citer des marques ou des campagnes qui vous ont inspiré et pourquoi. Moi, j'ai cité par exemple Burger King. Je pense qu'on sait tous que la communication Burger King, elle est juste incroyable. Netflix, l'agence Buzzman. Et après, montrer des travaux que vous avez fait en cours, des créations que vous avez réalisées, je sais pas, durant vos stages. Ou montrer si... Enfin, moi, je sais que j'avais fait un rapport de stage en seconde année en tech de co, que j'avais énormément travaillé justement parce que je me disais, plus tard, ça pourra prouver que un peu mes capacités. Donc, j'ai montré ça. Voilà. Après, s'il y en a aussi certains qui sont encore hésitants concernant leur choix d'orientation, ce qui est totalement normal. Hein, pour être honnête, je le suis aussi dans le sens où je ne sais pas quel métier je vais faire après l'école. Donc, vous ne mettez pas la pression du tout. Et justement, l'ISCOM a mis en place sur son site internet des ateliers d'orientation et des interventions de professionnels de la communication qui viennent partager leurs expériences. Donc moi, je vous conseille d'aller sur le site, de vous inscrire et c'est une super chance d'avoir accès gratuitement à ce genre d'intervention où il y a des professionnels qui peuvent interagir avec vous en live. Donc voilà, j'ai fini. Je ne sais pas s'il y a Alors, beaucoup d'infos. oui, oui, c'était parfait. Juste, on a eu un petit souci avec une autre visioconférence. Donc, en fait, il y a une intervenante qui n'est pas venue. Donc, on a transféré certaines des personnes qui étaient sur sa visio dans la tienne. Donc, il y aura D'accord, peut-être des questions auxquelles tu as déjà répondu qui vont venir. pas Voilà. de souci. Si jamais vous avez des questions, là, n'hésitez pas. Et si vous n'en avez pas, nous, on en a prévu. Donc, allez-y, posez vos questions. Moi, j'ai une Bonjour question. Madame Guin. Pardon, c'est que j'ai vu que Madame Guin était là. C'est par rapport
par rapport aux spécialités en troisième année, parce que je me sors aux spécialités, en fait, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs, mais je ne les comprends pas forcément, en fait. Alors, du coup, il y a différentes... alors, moi, j'ai fait communication et création digitale. Donc, en gros, nous, on ne s'attendait pas du tout à faire ça. Nous, on pensait que ça serait plus tout ce qui est graphisme, design et utiliser tous les logiciels de PAO, Adobe, etc. Et en fait, communication et création digitale, ça va être plus tout ce qui est référencement naturel, création de sites web, motion design, tout ce qui est tout ce qui est vidéo et web. C'est hyper intéressant en tout cas. C'est vrai que là, on commence vraiment. Enfin, c'est vrai qu'il y a peu de personnes qui sont qualifiées sur ça, donc c'est, je pense, un réel avantage. Ensuite, tout ce qui est relations presse et événementiel, ça va être les relations presse, les influenceurs, l'événementiel. Donc ça, je pense que vous savez un peu ce que c'est. Marketing, il y avait quoi? Communication, Créa 360. Donc, j'ai un peu expliqué. Je ne sais pas si tu étais là, Léna, quand j'avais expliqué. Si. Si, Créateur 360, si, ça c'est bon. Ok. Ensuite, communication globale des entreprises et des marques. Donc là, c'est vraiment communication globale, en fait. C'est surtout pour un peu remettre à niveau les personnes qui n'ont jamais fait de com. Ça peut être très intéressant si vous voulez justement vous remettre un peu à niveau. Et marketing et publicité, je pense que ça parle tout seul. Moi, j'avais une question parce que du coup, c'est une école privée, sur les frais du coup de scolarité, à combien ça s'est levé? Alors, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le tarif, il change d'une année sur l'autre. Donc, je ne peux pas vraiment répondre combien ça va coûter. Normalement, c'est affiché sur le site. Après, il faut savoir que vous payez la troisième et la quatrième année, mais vu que la cinquième année, c'est en alternance, c'est l'entreprise qui paye l'école et votre salaire en même temps. Donc, sur les 3 années, vous payez que 2, mais je crois que c'est autour de 5 000, 6 000 euros l'année. Ok. Environ, hein, pour vous donner une fourchette. Oui, oui. Mais Mais je crois que oui. c'est justement une école qui est pas très chère comparée aux autres. Par exemple, tout ce qui est sub de pub et tout, moi j'avais regardé, franchement, ça reste assez raisonnable. Oui, j'ai regardé aussi ce genre d'école et c'est vrai que c'est l'une des moins chères que j'avais. Mm, mm. Bon, je suis désolée, je vais encore une fois vous couper. Marine est arrivée, donc ceux qui étaient sur sa visioconférence, vous pouvez y aller si vous le souhaitez. Désolée, hein. Vous pouvez continuer avec les questions. Il n'y en a plus. Moi, je vais t'en poser alors. Est-ce que dans ton école, il y a la possibilité de partir peut-être un semestre ou une année à l'étranger ou peut-être de faire juste les stages à l'étranger, je ne sais pas. Oui, la troisième année, du coup, c'est l'internationalisation. Alors, soit tu pars toute l'année en Erasmus, vu qu'ils ont un partenariat Erasmus, du coup, il y a plein de villes, je les connais pas trop parce que vu que j'étais pas là en troisième année, je sais pas. Mais il y en a une de ma classe de l'année dernière qui était partie, je crois, en Norvège, en Suède. Et après, ou sinon, tu dois faire un stage à l'étranger obligatoirement si tu fais pas ton année Erasmus de 4 à 6 mois. Donc, tu te débrouilles. Je sais qu'il y en a qui sont partis en Asie, il y en a qui sont partis au Canada. Enfin, vraiment, tu peux partir où tu veux et voilà. Il y a plein de possibilités, quoi. Mm. Au niveau de ton intégration dans l'école, est-ce que tu as eu l'impression que TC, ça t'avait vraiment aidé ou tu as l'impression d'être reparti totalement de zéro? Alors, franchement, je vais vous dire un truc, ce que vous allez apprendre en TC pendant les 2 ans, ça va vous servir pour tout après. C'est vraiment des bases. Non, mais on dirait pas, hein. Moi, au début, je me disais, ouais, bon, voilà. Mais au final, en fait, tout ce qu'on apprend après, ça découle de tout ce que vous avez appris en TC. En com, du coup, je ne me suis pas sentie perdue. Après, c'est vrai, comme je vous ai dit, il y en a de ma classe qui étaient de fac de droit. Donc, eux, ils étaient un peu à la ramasse. Mais ce qui est cool, du coup, c'est que ça mixe un peu les compétences. On est tous doués dans certains trucs. Et en fait, on a des bases, mais on apprend quand même un peu plus sur la com. Donc, c'est cool. On n'est pas en train de revoir la même chose qu'en TC. Ok. Ensuite, comment se passaient tes cours avant le confinement et comment ça se passe maintenant qu'on est confiné? Alors, avant le confinement, donc vu que je suis arrivée en quatrième année, du coup, j'ai eu cours de septembre à fin janvier
parce qu'en février jusqu'en juillet, j'étais en stage de 6 mois. Donc mes cours, j'allais à l'école, c'était des cours totalement normaux, hein, c'était des horaires assez classiques, on va dire 9h30, 17h30. Voilà, après, c'était dans l'école. Vous allez voir, le campus, il est pas très grand. Si vous y allez, c'est à La Beige, à Toulouse. Et c'est pas très grand, mais du coup, il y a des salles. Il y a une salle de Mac, où justement, là, c'est pour tout ce qui est logiciel de PAO. Donc, vous avez plein de Mac. Et après, c'est des salles de classe normales. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le campus, il est partagé avec une autre école, qui est, elle, une école spécialisée dans le commerce, en fait. Donc, on n'est pas vraiment en concurrence, mais c'est sur 2 étages. Donc, normalement, l'ISCOM, on a le premier étage et l'autre école a le deuxième étage. Et voilà, après, il y a un amphi aussi. Mais souvent, les classes, elles sont petites. C'est une trentaine d'élèves. Enfin, la promo, on était 40 l'année dernière, quoi. Donc, Ok. Tu nous as parlé tout à l'heure du concours d'entrée. mm. Est-ce qu'il y a que par cette possibilité-là qu'on peut rentrer dans l'école ou est-ce qu'il y a d'autres façons de rentrer dans l'école? Non, normalement, c'est le concours. Ouais. Vous avez normalement les dates sur Internet. Après, si vous voulez, je peux vous donner, j'ai des brochures, des trucs comme ça, plein de documentation que je pourrais vous partager justement dans la conversation Zoom. Vous avez toutes les dates. Il y en a, je crois, en décembre. Et après, vous en avez tout au long de l'année. Mais comme je vous ai dit, vous inquiétez pas, c'est pas non plus un truc Oui. infaisable, quoi. Ouais. Et pourquoi toi, tu as choisi cette formation? Tu t'étais présentée à d'autres écoles et enfin, comment ça s'est déroulé? Alors, moi, je pense franchement que j'ai une bonne étoile dans ma scolarité parce que j'ai demandé que l'ISCOM. Ok. Pareil pour le duet en Irlande, j'avais rien demandé d'autre. Si j'étais pas prise, j'avais pas d'avenir. Mais du coup, en gros, moi, j'ai essayé de gérer le truc en duet. Je m'étais renseignée avant de partir sur les écoles qui m'intéressaient. Et l'ISCOM, c'était la seule qui m'intéressait vraiment. J'ai essayé de voir quand il y avait un concours qui collait avec le moment où je rentrais en France pour les vacances de Noël. Et je l'ai passé donc en décembre et 2 semaines après, j'ai su que j'étais prise. Donc après, j'ai continué mon année tranquillement en étant sereine, quoi. Ok. Et Après, là, on parle beaucoup de... Oui, vas-y, Romane, pose ta question. non, je disais, et du coup, oui, comme tu as dit, le concours, enfin, on n'a pas besoin de le préparer 6 mois ou 4 mois à l'avance. C'est-à-dire que là, par exemple, si exemple, je m'y mets maintenant pour le concours de décembre, c'est totalement faisable. Oui, oui, oui. Bah, moi, je vous ai dit, franchement, j'ai regardé. Franchement, je me suis posée une après-midi, une semaine avant, à regarder le concours de l'année dernière pour essayer de voir un peu ce qu'ils attendaient, le type de questions, voilà. Et franchement, c'était normal, quoi. Franchement, il n'y avait pas de difficulté. Ils n'essayent pas de vous piéger, hein. Et Ok. je sais pas si tu en as parlé, mais tu avais quel type de profil en TC par rapport au classement, les matières qui t'attiraient le plus? Enfin, bon, j'imagine la communication, mais... Ouais, j'aimais beaucoup communication, marketing. Après, la négo aussi, j'aimais bien. Après, tout ce qui était finance, les trucs comme ça, j'aimais pas trop. Mais, mais voilà, après, j'avais un profil, je vais dire, ça va, je m'en sortais dans les cours. J'avais un bon profil, mais j'étais pas non plus l'élite, quoi. T'avais combien de moyenne à peu près? Bon, si tu veux le dire, sinon... Oui, non, j'avais 12 13 je crois, 13 un truc comme ça, ouais. D'accord. Et Et là, on parle beaucoup de la formation de communication, mais s'il y en a aussi qui ont des questions par rapport au duet, allez-y, hein, vous pouvez les poser. juste, moi, j'avais une question, donc, toujours sur le concours, mais le niveau d'anglais qui est demandé au concours, il est quand même élevé ou ça reste raisonnable? Non, ça reste raisonnable, je pense. Je Après, réfléchis oui, parce que toi, ça fait un moment, mais après, toi, euh, c'est vrai que tu l'as intégré après ton duet, donc déjà, tu ouais. devais avoir des bonnes bases quand même. Ouais, mais après, c'était une compréhension orale et franchement, ça va. Et après, c'était un QCM d'anglais, de grammaire, mais c'était assez classique. Je pense que si vous révisez vite fait un peu 1 à 2 semaines avant, normalement, vous n'avez pas de soucis. Et puis, comme je vous ai dit, les notes, c'est pas... Enfin, ils recherchent vraiment des personnalités, des personnes très motivées. Donc, le concours, c'est pas vraiment ce qui va être privilégié. Ouais. Ok, ok, merci.
Et par Ouais, rapport aux soirées dans l'école? non mais Hugo, Bah, ça, D'abord, c'est moi, super important, hein. j'ai une question pour Amélie. Déjà, bonjour Amélie, parce que les Bonjour. soirées, ça peut attendre. ouais, ouais. Non, non, mais après, pose-toi ta question. Est-ce que tu as des cours en anglais, Amélie? Alors, l'année dernière, j'avais un cours, mais c'était un cours d'anglais. Et j'avais, je crois, j'avais 2 heures par mois presque. Enfin, en revenant de Duède, ça fait un peu bizarre. Mais, Ah bah oui, j'imagine. mais Mais cette t'as année, pas. j'en ai plus du tout, par exemple. D'accord. Ok. Parce qu'avec l'alternance, du coup, c'est un rythme qui est un peu plus soutenu. Je sais qu'à Paris, si vous allez à Paris, il y a des cours tout en anglais, si vous voulez. Donc, voilà. Mais après, ouais, l'anglais, il n'est pas encore, je pense, autant développé que ça pourrait l'être. Bon, après, il faut que tu entretiennes avec les séries, Amélie. Oui, bah, c'est ce que je fais. Bon, Hugo, tu peux poser ta question. Non mais Hugo, il nous pose cette question à chaque visio. Ben non, mais en vrai, c'est important, je suis d'accord. Ben, Voilà, pour répondre, voilà, voilà. non, mais pour répondre, il y a un BDE. euh, il y a un BDE. Alors, l'année dernière, il faisait des soirées à Toulouse. Euh, Après, c'était pas autant qu'en TC, je vais pas te mentir, l'ambiance n'était pas non plus pump it up, voilà. Mais ils faisaient des soirées, des petits trucs. Il y a eu un week-end d'intégration. Ils ont fait une journée non, il n'y a pas eu un week-end, il y a eu une journée d'intégration, une après-midi. Ensuite, il y a eu le bal de promo qui s'est déroulé en décembre. Donc, c'était dans une salle avec bah, tout ce qui est boissons et nourriture à volonté avec un DJ, etc. Et ensuite, après, je suis partie en stage. Donc, je t'avoue, j'ai pas trop vécu la vie étudiante iscomienne. Après, ça dépend aussi, je pense, des villes, des campus. Et là, ils essayent justement de mettre en place plein de trucs, de réunifier un peu toutes les ISCOM de France et d'essayer de développer justement un peu plus tout ce qui est étudiant. Donc, à voir ce qui va se faire dans le futur. Voilà. D'accord. C'est une ambiance assez familiale, du coup, quand même. Ouais. Et puis même avec les profs ou même les gens de l'administration, on est assez proches. C'est vraiment bonne entente. Je sais que moi, il y en a une justement qui est dans l'administration, qui est chargée des relations entreprises, de nous trouver des stages. Pour ça, on est hyper bien accompagnés pour tout ce qui est stage et alternance. On est vraiment suivis. On n'est pas laissé à l'abandon. Et je sais qu'elle, elle m'appelait limite tous les jours pour me proposer des stages. J'ai son numéro rentré dans mon téléphone. Enfin, voilà, je la tutoie, on se tutoie. Enfin, voilà, c'est vraiment familial, comme tu dis. Ok. Et du coup, tes profs, c'est surtout des intervenants ou c'est aussi où il y en a qui font justement que profs Non, c'est que des professionnels. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est des professionnels de différents domaines, hein, parce qu'on voit la communication un peu globalement. Donc, je sais que moi, un de mes profs, on va dire le prof principal, même s'il n'est pas élu comme ça, mais c'est le prof qu'on a le plus souvent et qui nous accompagne tout au long de l'année. Il a fait il a monté, je crois, 7 ou 8 entreprises. Il est hyper connu dans la com, dans le bassin toulousain. On a aussi une prof qui a travaillé chez Publicis, qui a géré toute la communication de Lancôme Monde, qui a géré la communication de Club Med et Airbus Europe. Enfin, des trucs, des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font à Toulouse, à l'ISCOM? C'est ouf. Enfin, franchement, ils sont hyper passionnants. Et même des matières, il y a des matières, moi, où je me disais, ça va être trop pourri, franchement, on va s'ennuyer. Et en fait, ils sont tellement passionnés que ça devient passionnant pour nous, quoi. Ok. Donc, Ouais, super cool. Et est-ce que je sais ce que tu envisages de faire plus tard? alors, moi, j'aimerais bien travailler dans une agence de communication déjà. Je trouve que c'est plus varié parce que les clients sont différents d'un projet à l'autre, c'est pas du tout les mêmes projets. Moi, je sais que j'aime bien quand ça bouge tout le temps, donc rester dans la même entreprise, des fois, c'est un peu routinier, quoi. Et, euh, et ensuite, travailler dans plus tout ce qui est stratégie de la marque, branding, plus peut-être dans tout ce qui est digital, les réseaux sociaux. Ou pourquoi pas dans tout ce qui est influence digitale, parce que c'est vrai que par passion, j'ai une grande culture de l'influence des réseaux sociaux, du digital, donc pourquoi pas là-dedans, mais voilà, rien de vraiment précis, quoi. Ok, d'accord. Est-ce il y aurait une dernière question avant qu'on termine? Non.
Bon, merci à tous d'être venus et merci plus particulièrement à Amélie. C'était avec On, plaisir. on espère que ça vous aura apporté des informations supplémentaires sur ce que vous saviez déjà.